Salam alaikum, voici notre troisième vidéo qui serait la suite de la deuxième vidéo, bien sûr. Alors ici, je vais parler d'un espace très important, c'est l'espace C0. Alors, c'est l'ensemble ou l'espace vectoriel, c'est l'espace vectoriel, le R, espace vectoriel des fonctions continues de AB, de l'intervalle AB vers R. Ici, je prends A strictement inférieur à B. D'accord? Alors, c'est un espace vectoriel de dimension infinie. J'aimerais bien que vous démontrez ça pour les gens qui l'ont oublié. Démontrez que cet espace-là, il est de dimension infinie. C'est un espace de dimension infinie. Alors ici, si je prends F, je prends E égale à ça. Si je prends F appartenant à E, vous avez la première norme 1, c'est l'intervalle de A à B de la valeur absolue de T dt. Voici la première norme. La seconde norme c'est l'intégrale de A à B de f de t au carré dt racine. Et puis, la norme infinie, c'est tout simplement sup de f de x appartenant à l'intervalle AB. Bien. Alors ici, nous verrons en TD, nous allons étudier cet exemple-là et ça. Nous allons étudier cet exemple-là. C'est des exemples. Bon, alors l'intervalle, puisque la fonction est continue sur l'intervalle B, l'intégrale existe. Idem là. Et là, pourquoi cette norme infinie existe? Parce que vous avez vu ça en première analyse. F est ici, en valeur absolue. F est une fonction continue sur un intervalle fermé borné. Donc, elle est bornée et elle atteint sa borne, sup et f. Donc, ceci, ce n'est que le sup. C'est le sup, c'est le sup de la fonction. Alors, il existe par le théorème sur les fonctions continues. Donc, ces normes-là sont bien définies et sont définies à partir de la valeur absolue. Et ces normes-là, vous allez rencontrer dans le calcul différentiel, vous allez les rencontrer dans l'analyse fonctionnelle, les équations dérivées partielles, etc. Voilà donc les normes fondamentales que nous verrons dans le calcul différentiel. Alors ici, j'ai donné des exemples. Alors maintenant, je vais parler un peu de la topologie d'un espace normé. Alors ici, je considère, donc ici, je vais parler un peu de la topologie. Je crois que vous avez déjà commencé la topologie avec le prof de la topologie. Alors ici, je considère E comme étant un K-espace vectoriel normé. Alors ici, et puis, on définit l'application D de E croix E vers R+, qui a UV de vecteur fait associer D de U, V égale tout simplement U moins V norme. Eh bien, qu'est-ce que je constate? Il est très facile, très facile. Faites-le à titre d'exercice. Il est très facile, faites-le à titre d'exercice. Eh bien, tout simplement, D est une distance. D est une distance, c'est très facile. Vous avez, si vous prenez deux vecteurs quelconques, alors distance de U à V égale à 0, ça veut dire que norme de U moins V
égale à 0, ça veut dire que U moins V égale à 0, ça veut dire que U est égal à V, tout simplement. Alors c'est symétrique parce que ici c'est norme de U moins V, c'est la même chose que moins 1 multiplié par norme de V moins U, moins 1 je le change en valeur absolue, ça fait V moins U, donc c'est D de V moins U. Et l'inégalité triangulaire se dérive de l'inégalité triangulaire de la norme. Donc ça, vous avez E, D est un espace métrique. C'est un espace métrique. Alors si c'est un espace métrique, je peux définir une topologie. Ça s'appelle la topologie normique ou bien topologie associée à la norme. Alors comment je définis cette topologie? Alors en vitesse, je vais parler en vitesse. Alors je peux, ça c'est une définition, vous avez E, un espace vectoriel normé, je peux dire U inclut une partie de E, alors U est dit ouvert et ouvert, alors c'est un ouvert si c'est un ouvert si, quel que soit x appartenant à E, il existe R appartenant à R plus, à R3 plus, tel que B, XR, qui est égal à l'ensemble des Y appartenant à E, tel que norme de X moins Y est inférieur ou égal à R, inférieur strictement à R, est inclus dans E. Ça, c'est ce qu'on appelle boule de centre X de rayon R, boule ouverte. Ça s'appelle la boule ouverte. La boule ouverte. Je peux définir la boule fermée, c'est lorsque c'est inférieur ou égal. D'accord? Tout ça, vous l'avez dans le cours PDF détaillé, très détaillé même. D'accord? Alors ça, pour que ça soit un ouvert, il faut que ça soit comme ça. Voici U. Voici l'espace E. Et puis, X ici, je peux trouver une boule qui est carrément incluse dans E. On dit que E est un ouvert. D'accord? E est un ouvert. Alors, qu'est-ce qu'il vérifie, ces ouverts? Eh bien, je l'écris ici. Tout ce qui est détaillé, très facile. Vous allez voir ça en topologie. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps. Alors, vous avez la réunion. Vous avez ensemble vide et E sont des ouverts. Vous avez la réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. Et puis vous avez l'intersection finie d'ouvert est un ouvert. C'est ce qu'on appelle une topologie. L'ensemble de tous ces ouverts constitue ce qu'on appelle la topologie. La topologie normique ou la topologie de l'espace métrique associé à l'espace normé. Alors là, lorsqu'on définit une topologie, on définit une application continue. C'est la même chose. Il suffit de remplacer la valeur absolue, ce que vous avez dans R, la valeur absolue par la norme. Je définis ce que c'est une suite de Cauchy. Je peux définir ce que c'est une suite convergente. Et je vais aux espaces métriques complets. Qu'est-ce que c'est un espace métrique complet? C'est un espace dont toute suite de Cauchy est convergente. Alors ici, je le rappelle. Alors ici, si vous avez E, un espace vectoriel normé, vous avez Xn, une suite de E. Alors Xn est dit de Cauchy si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe n appartenant à n tel que lorsque n et m dépasse n,
eh bien vous avez xn moins xm inférieur à epsilon, ou inférieur est égal, c'est la même chose, c'est pas grave. Alors ici, ça veut dire quoi en fait? Au bout d'un certain temps, les éléments de la suite s'accumulent, s'approchent les unes des autres, s'accumulent. Alors, lorsque vous avez une suite, alors faites attention, lorsque vous avez une suite qui est de Cauchy, qui est une suite de Cauchy, eh bien, les éléments peuvent s'accumuler, les uns pleins et les autres, sans avoir une limite. On dit que l'espace n'est pas complet. Par exemple, tout simplement, Q. Ah, messieurs, Q. Vous pouvez trouver, je ne vais pas donner l'exemple, il y en a plusieurs. Je vous laisse à vérifier que Q n'est pas complet. Il faut au moins avoir 3 exemples en tête. Un étudiant de 3e année doit au moins avoir 3 exemples de suite de Cauchy dans Q qui ne convergent pas. La limite est dans R. D'accord? Eh bien, ici, si vous avez lorsque dans un espace toutes les suites de Cauchy convergent, on dit que lorsque toutes les suites de Cauchy convergent, on dit que E est complet ou de Banach. Dans la page 12, dans la définition d'espace complet, ajoutez le mot oud dit aussi de Banach. Un espace de Banach, c'est un espace dont toutes les suites de Cauchy convergent. Exemple, le Rn. Exemple, Cn. Exemple, Rn. Exemple, Cn. Ça, ce sont des espaces de Banach. Et nous verrons que que vous avez des exemples au cours sur C infini 0 A, B, R, un exemple de nom qui ne définit pas une structure d'espace de Banach. Voilà, je m'arrête là pour la 3e vidéo. Je vais vous envoyer cette semaine-là, aujourd'hui même, la série de TD. Et après, je vais vous envoyer aussi les solutions. Et pendant la discussion de demain, Inch'Allah, on va parler comment travailler une série de TD, comment faire pour vérifier si ces exercices sont justes, comment vous pouvez me contacter, etc. Je vous demande de constituer un groupe de WhatsApp uniquement pour le calcul différentiel, pas pour autre chose. Merci et à une autre prochaine vidéo. Salam alaikum.